super bien, je suis vraiment ravie de pouvoir vous retrouver aujourd'hui et cette semaine pour une nouvelle vidéo. Ça faisait tellement longtemps et j'en suis vraiment navrée, vraiment désolée. Mais voilà, c'est vraiment une question de temps, d'organisation, de lieu, de tournage, enfin, je suis sûre que vous comprendrez, on est en plein mois d'été. La plupart d'entre vous sont de toute façon en vacances, ce qui n'est franchement pas le cas pour moi. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas de vidéo. C'est vraiment ma plus grosse saison pour le travail et j'ai vraiment pas le temps, ou en tout cas je manque énormément d'organisation pour pouvoir publier sur le blog et sur la chaîne YouTube. Donc vraiment je suis désolée, mais sachez que je suis super contente de vous retrouver enfin pour une nouvelle vidéo. Je suis d'autant plus excitée que les palettes que j'ai utilisées aujourd'hui pour faire ce maquillage, ça fait déjà un petit moment que je les ai parce que je les avais achetées pile quand elles sont sorties pour ne vraiment pas passer à côté et parce que je suis une grosse beauty addict et encore plus quand il s'agit d'Urban Decay, vous le savez. Il y a quelques semaines auparavant, je vous présentais la Naked It qui était sortie en exclusivité pendant 24 heures sur le site de Sephora et qui est maintenant en boutique dans tous les Sephora de France si je ne me trompe pas. Donc au moins vous aurez eu le tuto, au moins un tuto avec cette palette que vous pouvez reproduire puisque maintenant elle est disponible. Mais j'avais surtout envie de vous partager un tuto avec une autre palette qui est nouvelle et qu'on a moins entendu parler que la Naked It. C'est tout simplement la palette After Dark. Donc c'est un peu, si vous vous souvenez de la palette électrique qui était sortie pareil de chez Urban Decay, ou la palette Moondust qui est pareil était sortie chez Urban Decay, c'est un peu le même genre, ce sont des fards irisés et qui sont exclusifs. Donc After Dark se présente comme ceci, alors avec les éclairages c'est absolument horrible pour pouvoir vous la montrer. Elle est violette mais elle a des reflets selon la luminosité. Bref, comme toutes les palettes, elle comporte un énorme miroir, mais surtout voilà, que des fards exclusifs et qui sont tous irisés. Donc tous brillants et c'est un vrai plaisir à travailler. Ils sont ultra pigmentés et surtout ils sont ultra beaux. Encore une fois, il y a des milliards de looks à créer grâce à cette palette. C'est comme toutes les autres palettes du monde entier. Là, cette semaine, je vous présente ce look-ci que vous allez pouvoir voir au fur et à mesure de la vidéo. Mais évidemment, vous en aurez d'autres, comptez sur moi. J'en profite 2 minutes pour vous présenter aussi une autre palette de chez Urban Decay qui est sortie il y a pas longtemps dans tous les Sephora normalement, ou en tout cas dans la boutique Urban Decay ou sur urbandecay.fr. Je me renseignerai sur Sephora, mais tout d'un coup je n'ai plus la moindre certitude. Bref, il s'agit de la palette Naked Skin Shape Shifter. C'est tout simplement une palette de teint. Urban Decay se met enfin à la page, si je puis dire, et nous propose enfin des palettes teint et mieux vaut tard que jamais. Donc la palette ressemble à ceci, et si vous avez déjà vu quelques vidéos ou photos sur internet, vous savez qu'elle s'ouvre, mais la petite particularité c'est que vous avez donc les fards en poudre de ce côté et derrière le miroir. Tadam! Vous avez les fards crème. Donc voilà, c'est tout simplement une palette de teint, de contouring, je sais pas, vous l'appelez comme vous voulez. Donc moi dans cette vidéo je vous ai présenté que les fards en poudre, juste pour vous montrer un petit peu le commencement et la tester surtout parce que c'est la première fois que j'avais l'occasion de la tester puisque je l'ai acheté à la boutique Urban Decay à Paris. Mais vous en faites pas, il y aura une vidéo totalement consacrée à cette palette, que ce soit pour les fards crème et pour les fards poudre, tout simplement pour voir un peu ce que ça donne et si ça vaut vraiment le coup d'investir dedans. Quoi qu'il en soit, c'était un petit peu une mise en bouche histoire que vous voyez un peu les fards, ce qu'ils leur rendent sur la peau. En tout cas, ils sont ultra pigmentés comme tous les fards Urban Decay et c'est le principal. Donc voilà, je vais pas vous en dire plus, hein, sinon ça fait des intros de 6 mètres de long. Mais n'oubliez pas, comme toujours, de nous rejoindre sur le blog qui s'affiche juste ici, où vous pourrez retrouver évidemment tous les produits que j'aurais utilisés. C'est quand même vachement plus pratique. Évidemment, toutes les photos du look, parce que en vidéo et en photo, on le sait, ça rend pas toujours pareil. Au moins, vous aurez une vue d'ensemble et ce sera plus
pratique et j'espère plus intéressant. Et évidemment, tous les liens vers mes réseaux sociaux, là où on peut se retrouver et échanger ensemble, c'est hyper important pour moi. Donc j'espère vous y retrouver également là-bas. Sur ce, j'en dis pas plus et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. On commence donc tout naturellement par la base à maquillage, donc la Hydro Pro Matte de chez Kiko que j'applique avec un pinceau pour que ce soit beaucoup plus net et que ça pénètre en profondeur dans ma peau. Donc ça va venir donc hydrater mon visage bien sûr et faire tenir mon maquillage plus longtemps et surtout le matifier. Je viens ensuite appliquer le Naked Skin Concealer de chez Urban Decay en teinte médium neutrale sur mes cernes, l'arête de mon nez, mon front, mon menton et mes quelques petites imperfections. Et je viens estomper le tout avec mon Beauty Blender humidifié. Comme toujours, je ne change rien à cette étape. Je viens fixer mon concealer avec le Low Kit Powder Foundation de chez Kat Von D Beauty et celui-ci est en teinte light, donc je viens l'appliquer sur mon correcteur tout simplement, donc sur mes cernes, mon front, mon nez, mon menton et un petit peu dans mon cou. Et je viens ensuite matifier le tout et faire tenir surtout toute la base avec la HD Studio Photogénique de chez NYX que j'applique grossièrement à l'aide de mon pinceau et que je viens ensuite déposer sous mes yeux pour pouvoir retirer les chutes de fard. Je brosse mes sourcils afin d'enlever le surplus de produits et je viens les redessiner et les remplir avec la Naked Basics 2 de chez Urban Decay, toujours en mélangeant les fards Cover et Primal. Et sur ça, je ne vous en dis pas plus. Encore une fois, je fais toujours la même chose. Je reviens brosser mes sourcils avec mon pinceau goupillon pour enlever le surplus de fard et je les fixe avec le Brow Timer de chez Urban Decay en teinte clear. J'applique le Eyeshadow Primer Potion de chez Urban Decay sur mes paupières, tout simplement pour venir faire tenir mes fards plus longtemps et surtout pour les intensifier. C'est vraiment la base, c'est le cas de le dire. Et je me munis donc de la After Dark de chez Urban Decay et je viens appliquer le fard Sinful sur toute ma paupière mobile en le tapotant pour obtenir vraiment quelque chose d'hyper intense. C'est un espèce de jaune orangé doré qui est absolument sublime et surtout irisé. Donc il brille de mille feux. C'est vraiment un plaisir à travailler. Les couleurs sont ultra intenses. Donc j'hésite pas à en mettre la dose pour avoir vraiment ce côté doré absolument magnifique. Je prends ensuite Supersonic que je viens déposer dans le creux de mes yeux et légèrement dans le coin externe de mon œil également et je viens l'estomper à l'aide d'un pinceau estompeur. Je reviens rajouter de la matière, je reviens estomper, etc. etc. afin d'obtenir le résultat que je souhaite tout simplement. Je vous laisse choisir à votre guise l'intensité du maquillage que vous souhaitez. Et je viens reprendre Sinful que je reviens déposer légèrement au milieu de ma paupière pour redonner un peu d'intensité à mon fard.
J'enlève donc la poudre que j'avais mise au préalable pour enlever les chutes de fard. Et je viens tracer mon trait d'eyeliner grâce au Razor Sharp de chez Urban Decay en teinte perversion. Donc c'est la teinte noire tout simplement. J'essaye de faire un trait assez fin et surtout une toute petite virgule entre guillemets histoire de ne pas dépasser mes fards tout simplement. Juste pour redéfinir mon regard. J'applique ensuite le Wonder Pencil de chez NYX en teinte médium dans les muqueuses de mes yeux, donc supérieures et inférieures, afin tout simplement de rouvrir mon regard au maximum. Et je reprends la After Dark de chez Urban Decay et cette fois-ci ce sera le fard Lounge que j'applique avec un pinceau précis sur tout mon ras de cils inférieur. Et je viens également l'estomper à l'aide d'un pinceau estompeur en réappliquant de la couleur pour qu'il soit le plus intense possible. Toujours de la même palette, je viens prendre Alter qui est hyper joli et surtout hyper irisé et je viens le déposer dans le coin interne de mon œil pour vraiment agrandir mon regard et apporter le maximum de lumière et je le dépose également sur mon arcade sourcilière. Comme toujours, j'applique Better Than Sex de chez Too Faced en mascara. C'est vraiment le mascara que je préfère, je ne vous le redirai jamais assez. Donc comme toujours, je viens en déposer sur mes cils supérieurs et sur mes cils inférieurs afin d'agrandir mon regard. Comme toujours, je ne vous apprends rien et j'hésite pas à en mettre la dose. Je me munis ensuite de la Naked Skin Shape Shifter, c'est un nouveau terme donc il faut que je l'apprenne pour que je le connaisse par cœur. Et je vais me servir uniquement du côté poudre en commençant avec la poudre Light Contour que je vais appliquer sous mes yeux, mon front, mon nez et mon menton pour ramener un petit peu de lumière à mon visage. Puis Medium Contour que je vais utiliser comme un fard de contouring tout simplement. Donc dans le creux de mes joues, mes tempes, mon front, mon menton et les arêtes de mon nez tout simplement. Et je vais venir déposer aussi le Pearl Highlighter très légèrement sur mes pommettes pour apporter un petit peu de lumière. Je me munis enfin de la Afterglow de chez Urban Decay et du fard NSFW que je viens déposer en guise de blush donc sur mes pommettes. Et je viens ensuite prendre Bliss que je viens déposer comme un highlighter donc sur mes pommettes, le bout de mon nez et l'arc de Cupidon. Et je termine donc ce look avec le rouge à lèvres et ce sera un lingerie de chez NYX. Et celui-ci est en teinte Delicate Lust. Comme toujours et comme vous pouvez le constater, c'est les rouges à lèvres les plus simples à appliquer au monde. Ils sont ultra intenses et surtout ils tiennent toute la journée et ils se matifient en séchant bien entendu. Voilà en tout cas pour le look d'aujourd'hui, j'espère vraiment qu'il vous plaira. J'ai essayé de m'amuser un maximum avec cette palette After Dark qui de toute façon ne me laisse pas indifférente et nous conduira à de nouvelles vidéos. Sur ce, n'oubliez pas les likes et les abonnements et je vous dis à très bientôt. Bye!